Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui après un long silence car j'ai été pas mal occupée et j'ai eu peu de loisirs pour vous faire des vidéos. Mais malheureusement, l'actualité, le confinement et les problèmes liés au coronavirus nous forcent tous à rester à la maison et mes activités, salon du livre, dédicaces en librairie, ont été reportées à plus tard puisque tous les salons sont annulés et les librairies sont fermées. Je pense particulièrement au personnel soignant, aux forces de l'ordre, à tous ceux qui sont contraints de continuer à travailler et qui risquent d'attraper cette maladie à un stade plus ou moins grave. Je pense aussi à ceux qui sont confinés dans des petits espaces et pour lesquels l'enfermement est plutôt dur. Et donc j'ai pensé que vous faire tous les jours une petite vidéo assez courte autour d'un ou deux livres serait peut-être une bonne idée. Alors je vous précise tout de suite que ne venez pas chercher sur ma chaîne des commentaires sur des livres qui sont très médiatisés, dont tous les journaux, la télé et beaucoup de chaînes vidéo parlent, car ce n'est pas l'objet. Le but de ma chaîne est plutôt de vous faire connaître des auteurs dont on ne parle pas ou dont on parle peu et de vous les faire découvrir. Elle est donc destinée à ceux qui sont curieux de découvrir de nouveaux talents plutôt qu'à ceux qui veulent lire les livres dont on parle partout et pour en parler dans les salons. Ce point étant fait, je voudrais aujourd'hui vous faire découvrir une petite maison d'édition qui est basée à Avignon et qui a pour objet de publier des livres de jeunes auteurs, en principe des premiers romans. C'est une maison qui ne publie pas de fantaisie et je pense pas de policier non plus. Publie essentiellement de la littérature générale. J'ai rencontré l'éditeur et une de ses auteurs plus exactement, au Salon du Livre de Mons en novembre dernier. Et nous avons beaucoup sympathisé et parlé de leur ligne éditoriale. C'était très intéressant. C'est une maison d'édition qui existe depuis peu de temps. Et l'éditeur m'a fait un service de presse de 2 livres que je vous montre et que j'ai lus attentivement. Le premier, il s'agit de La couleur du sable et le second, il s'agit des parents d'élèves et moi. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les références pour que vous puissiez les trouver et les acheter. Je pense que le site internet de l'éditeur fonctionne malgré le confinement et qu'il pourra vous envoyer ces livres. Je vous conseille d'aller sur ce site parce qu'il n'a pas publié que ces 2 livres, il y a bien d'autres choix. Enfin moi, c'est comme ça que je l'ai découvert, à travers ces 2 livres, et c'est les 2 seuls que j'ai lus, donc les 2 seuls dont je peux vous parler. Alors le premier, La couleur du sable, est un livre de Gilles Brancati, le voilà. C'est une histoire qui se passe en grande partie dans le Sahara occidental, au moment où il y a des troubles dans cette région-là, et l'autre partie se passe à Paris. J'ai beaucoup aimé le sujet du livre. En fait, ce sont 3 jeunes filles que rien ne rassemble et qui vont se rencontrer. C'est le rencontre de 3 cultures, en fait, une culture marocaine, une culture européenne et une culture juive. Et quel rapport il y a entre ces 3 femmes? Eh bien, toute l'histoire va s'agencer autour de ce qui s'est passé plusieurs années auparavant dans le Sahara occidental. Simon, un soldat français, avait atterri au milieu du désert avec son coéquipier et son hélicoptère parce qu'il était en panne, et il a été accueilli dans une famille d'un petit village de cette région. Et donc, il s'est passé un événement dont personne ne parle, c'est un peu un secret de famille, et qui va, plusieurs années après, ressurgir et bouleverser la vie de ces 3 jeunes filles. J'ai beaucoup aimé le sujet, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Je vous le conseille vivement si vous vous intéressez à l'histoire du Maroc, parce que c'est un livre qui est inspiré par un événement historique important. La guerre, enfin les événements guerriers qui se sont passés à cette époque-là au Sahara occidental.
J'aurais un seul reproche, enfin c'est un petit reproche à faire dans la construction du livre. Je pense que parce que comme les événements du Sahara occidental sont peu connus, en première page, l'auteur a voulu situer le contexte historique. Moi personnellement, je l'aurais renvoyé à la fin. Et j'ai trouvé aussi que le fait qu'il ait mis la correspondance du jeune militaire avec sa femme en 1976 au début du livre est un peu dommage. Il aurait dû peut-être plutôt parsemer ses lettres dans le cours du récit, parce que là, dès le début, on devine un peu ce qui va se passer un peu trop à l'avance, enfin, tout au moins pour ma part. Peut-être parce que je suis assez un détective quand je lis un livre. Dans les romans policiers, il est rare que dès les 20 premières pages, je ne devine pas le coupable. Donc là, j'ai trouvé ça un peu dommage, que ça gâche un petit peu le suspense. Mais enfin, dans la mesure où c'est pas vraiment un récit à suspense, c'est un récit littéraire. C'est peut-être pas très grave, c'est juste un petit bémol. Mais je vous le recommande beaucoup parce que c'est un livre très très agréable à lire. D'abord, le style est très agréable et facile à lire et très intéressant, dans lequel on apprend des tas de choses donc sur l'histoire de cette partie du Maroc, et aussi dans lesquels on montre comment trois cultures peuvent se retrouver et, alors que beaucoup de choses les opposent, se comprendre. Donc c'est une lecture intéressante, facile, et qui pourra vous faire voyager finalement durant ce confinement. Alors le deuxième livre, Les parents d'élèves et moi, qui est un livre de Catherine Berton, je vous le montre là. C'est un genre littéraire qui n'est pas du tout à mon goût. J'avais sympathisé avec l'autrice, discuté avec elle. Elle m'a gentiment, très gentiment dédicacé son livre, mais je n'avais pas fait attention au thème, puisque j'étais occupée à discuter avec l'éditeur et avec elle. Et si j'avais su que c'était un livre sur ce thème-là, je pense que je ne l'aurais pas accepté, parce que personnellement, je ne critique pas du tout les gens qui aiment ce style de livre, mais personnellement, ce n'est pas du tout le genre de littérature que je lis et que j'apprécie. Ceci étant, je l'ai lu avec plaisir. Il est écrit très agréablement, il est bien écrit, contrairement à ce genre de livre qui est souvent, dans lesquels souvent le style laisse à désirer. Donc, Les parents d'élèves et moi, c'est bien écrit. Si vous aimez ce style de livre, c'est-à-dire un peu sociologique, un peu humoristique, bien n'hésitez pas à le lire, parce que je pense que dans ce genre littéraire-là, c'est un très bon livre. Même si moi, c'est pas un genre littéraire que j'apprécie beaucoup, mais il y a plusieurs niveaux dans ce genre littéraire. Et là, je dirais que c'est très très bon livre. Donc c'est l'histoire plus ou moins autobiographique, je pense d'ailleurs, parce que moi j'ai retrouvé dans ce livre des choses que j'ai vécues avec mes deux filles quand elles étaient au collège, et je vois que les choses avec le temps n'ont pas beaucoup changé. Donc c'est une mère d'élèves qui se voit embringuée un peu à son corps défendant d'ailleurs, parce qu'il n'y a personne pour le faire, dans une association de parents d'élèves, donc pour représenter les parents d'élèves au collège de ses enfants et pour dialoguer avec les professeurs et la direction. Donc, comme on le voit, et comme elle le montre bien avec beaucoup d'humour d'ailleurs, ce sont deux univers qui ont beaucoup de mal à dialoguer et à se rencontrer, et dans lesquels on souligne et on dénonce beaucoup d'absurdités du système scolaire, et entre autres de cette organisation de la représentation des parents d'élèves. C'est très bien fait, c'est assez amusant, c'est bien écrit, c'est facile à lire. Enfin, en tout cas, si vous avez des élèves au collège qui sont au troisième, au moment de l'orientation, je pense qu'on peut vous le recommander, parce que ça vous amusera beaucoup, ça vous rappellera votre vécu. Et puis, je trouve aussi, ça vous incitera peut-être à participer à ces associations de parents d'élèves dans lesquelles des bénévoles se dévouent, jouent un grand rôle et sont trop peu nombreux pour vraiment assurer une vraie communication avec l'école et avec les institutions scolaires. Voilà, donc je vous rappelle le titre, Les parents d'élèves et moi, ou Les tribulations du mère de famille, de Catherine Berton. Enfin, il est indiqué que c'est un roman, mais moi je pense qu'il y a beaucoup, même si c'est un roman, il y a beaucoup de vécu dedans. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu.
qu'elle va vous aider à surmonter un peu l'angoisse et le stress du confinement, et que j'essaierai de vous en faire une, peut-être pas tous les jours, mais assez souvent au cours de ces journées de confinement, pour vous intéresser à des livres dont peut-être, sûrement même, vous n'avez jamais beaucoup entendu parler. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage à tous pour surmonter l'épreuve que constitue le confinement et les circonstances dans lesquelles se passe cette épidémie de virus. Si vous ne connaissiez pas ma chaîne, si vous la découvrez, ce serait intéressant que vous mettiez un petit commentaire. Si ça vous a plu, un petit pouce levé. Si ça ne vous a pas plu, un petit pouce baissé aussi, vous avez le droit. Et puis que vous essayiez un peu de dialoguer avec moi, parce que ça serait intéressant que nous puissions, au cours de ces moments difficiles, former une petite communauté. Bonne journée ou bonne soirée à vous selon le moment auquel vous regardez cette vidéo, et à bientôt.